Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, aujourd'hui est une vidéo un petit peu différente mais dont je vous ai parlé et vous avez été nombreux et nombreuses à me demander en fait, enfin à être dans l'attente de cette vidéo. Et il s'agit d'une vidéo en fait où on va discuter, où on va analyser et surtout on va se poser des questions sur ce qu'il est advenu de Pat. Alors quand je parle de Pat, je parle bien évidemment de Pat McGrath Labs, la marque. Je ne parle pas de la personne, je n'ai absolument rien contre la personne. On parlera un petit peu d'elle après en intro sur la marque Pat McGrath, mais on va parler de Pat McGrath. Je ne sais pas si vous le savez, parce que si vous êtes nouveau ici, bienvenue, j'espère que vous allez bien, et à vous tous qui êtes là depuis longtemps, gros cœur sur vous. Pat McGrath, c'est une marque que j'adore énormément. J'affectionne tout particulièrement cette marque. Je suis une très grande fan de leur gamme. Et ce, depuis quasiment leur début. Je suis arrivée un tout petit peu après le vrai lancement de Pat McGrath Labs qui était en 2015, mais ça, on y reviendra. Mais moi, je suis là depuis les toutes premières, même avant les Mothership, les premiers kits. Voilà, je suis la marque depuis. Vous allez voir, j'ai une très grande partie des produits Pat McGrath à ma disposition. Alors, on va surtout aujourd'hui se concentrer sur les palettes, en fait le fil chronologique des palettes, parce que je trouve que c'est celui qui est le plus représentatif. Au-delà du reste, on parlera de ses autres sorties qu'elle a pu faire, mais on va se concentrer sur ces palettes, qui je trouve est une très bonne représentation de ce qu'il est advenu de la marque entre son lancement et maintenant. Aujourd'hui on va parler de Pat McGrath, on va parler de ce qu'il est devenu, on va parler de sa dernière sortie, on va peut-être verser un petit peu de thé, vous savez, on va peut-être, les choses vont peut-être devenir un petit peu épicées. Je vais essayer de rester, je vous le dis tout de suite, ne vous attendez pas à ce que je casse du sucre sur Pat McGrath. Je veux plutôt avoir un regard un petit peu plus objectif sur ce qui est devenu de la marque et les stratégies que peut avoir la marque, et on va en discuter ensemble, pour échanger en fait, pour voir aussi ce que vous pensez de ce que nous fait notre ami Patou. Comme je vous le disais en intro, Pat McGrath Labs, c'est la marque de cette make-up artiste absolument, extrêmement talentueuse qui est Pat McGrath. Alors Pat McGrath, c'est une make-up artiste britannique. Je crois que sa marque est hébergée aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Pat McGrath Labs est enregistrée aux États-Unis, mais l'artiste, la make-up artiste qui est derrière est britannique. Et elle a une carrière, enfin je pense ça fait plus de 30 ans, en tout cas je sais ça fait au moins 20 ans qu'elle est dans le business en tant que make-up artiste, et elle est surtout réputée pour tous ses make-up looks très éditoriaux, très structurés sur les runways des différents shows haute couture du monde entier. Alors Pat McGrath, sa marque de fabrique à la base, c'est qu'elle avait des teints toujours très légers, avec une peau assez translucente, assez brillante, mais un peu no make-up, et le reste était tout construit autour des yeux ou de la bouche. C'était vraiment c'est toujours d'ailleurs sa marque de fabrique, où on va avoir des choses très très structurées, avec des plumes, avec de l'or, avec des cristaux, avec, vous savez, du linéaire très graphique. J'essaierai de vous insérer au fur et à mesure des images si j'en trouve de ces différents défilés, mais vraiment elle a une signature en fait sur les runways. Et pour la petite histoire, Pat McGrath en fait est appelée par les différents mannequins qu'elle maquille, tout le monde l'appelle Mother, l'appelle maman. Et c'est pour ça qu'elle se parle, elle fait référence à elle-même en tant que Mother, parce que tout le monde l'appelle comme ça, et ça explique le nom de ces très grandes palettes qui s'appellent des Motherships, donc en gros des vaisseaux mères. Ça porte très bien son nom, c'est tout en lien en fait avec son nom à elle. La marque Pat McGrath Labs a été créée en 2015 et elle a sorti son tout premier produit, en fait faisait référence à sa marque de fabrique qui reste sa marque de fabrique, et vous allez voir, vous allez vite comprendre quand je vais vous dire ce que c'est, parce que si vous ne saviez pas pourquoi, alors vous allez comprendre maintenant pourquoi on retrouve cette marque de fabrique partout. Sa marque de fabrique, c'est l'or. Vraiment, les premiers, on va dire, make-up qui ont changé un petit peu l'industrie, elle faisait tout avec de l'or, des feuilles d'or, des cristaux d'or, et son premier produit, c'était un produit qui s'appelait Gold 001. Je vous mets un visuel ici ou ici en fonction de là où il y a le plus de place à côté de moi. Et ce produit en fait c'était un kit. Au début Pat McGrath n'avait pas de produit, elle faisait des kits. Et alors je vais vous montrer parce que moi j'ai un des kits, mais elle faisait comme ça. Et donc son premier kit c'est Gold 001, et à l'époque, dites-vous bien qu'en 2015 il n'y avait pas YouTube, enfin ça n'avait pas la proportion que ça avait maintenant. Il s'est sold out en 5 minutes. C'est un record en lui-même. En fait, elle l'a communiqué sur sa propre interface de réseaux sociaux. Je sais pas ce que c'était à l'époque. C'est peut-être déjà Insta en 2015. J'ai pas trouvé l'information, mais en gros, elle a communiqué sur son propre canal et ça s'est sold out en 5 minutes.
Et ensuite, elle a perpétué cette version des kits. Elle en a fait jusqu'à 6 de ces kits. On a eu Phantom 002, Skin Fetish 003, Lust 004, Metal Morphosis 005 et Dark Star 006. Alors Dark Star 006, elle l'a ressorti récemment, mais par exemple Metal Morphosis 005, j'ai ce kit, donc je l'ai encore, hein. C'est pour vous dire, il est un petit peu daté, mais j'ai quelques morceaux du kit, donc je vais vous montrer en fait en gros à quoi ressemblaient un petit peu ces kits. Vous alliez avoir ce qu'elle a maintenant créé, c'est-à-dire des fards mono individuels, et c'était des pigments. Donc ça c'est un pigment d'argent hyper impressionnant, et ça vraiment, c'est du pigment, donc il y a beaucoup dans ce genre de kit. Elle pouvait aussi inclure dans ces kits des espèces de petites pommades comme celle-ci. Je vais essayer de vous montrer la mienne. Alors, vous voyez, la mienne est un petit peu vieille, donc vous voyez qu'il y a un petit sous-ton. C'est une espèce de gloss avec un sous-ton bleu qui est absolument magnifique. Alors par contre, c'est très éditorial comme look. Vous pouvez pas vous en servir tous les jours. Ça fait un look. Souvent dans ces kits, il y avait toujours un noir, et ça aussi, c'est un petit peu sa marque de fabrique. Là, c'est Dark Matter, donc vous voyez, c'est un noir extrêmement très noir, et c'était des consistances un petit peu gelées. C'était ça, c'est-à-dire qu'elle avait du pigment, le gold notamment envoyé du bateau, hein, c'était du doré, mais de chez doré, et il y avait du noir. Il y avait toujours, en fait, il y avait toujours une base noire sur laquelle vous pouviez travailler le pigment pour qu'il change un petit peu d'intensité. Donc tous ces kits dont je vous parle, c'était des kits en édition limitée en fait. Une fois qu'ils étaient plus dispo, enfin, il n'y avait pas de collection permanente. Elle avait des kits, vous les attrapiez pas, mais en fait, dans tous les cas, il n'y avait rien d'autre. Et les kits disparaissaient au fur et à mesure. Et vous voyez, il y avait une certaine logique, 1, 2, 3, 4. Et c'est qu'en 2017 qu'on a eu une collection permanente. Elle a sorti ses premières palettes, et pour le coup elle en a sorti 3 d'un coup. En fait, elle a sorti les Mothership, donc la numéro 1 qui s'appelle Subliminal, la numéro 2 qui s'appelle Sublime, et la numéro 3 qui s'appelle Subversive. Je vais vous montrer les miennes, donc je vais pas les ouvrir, je vous mettrai des visuels de l'intérieur simplement parce que les miennes sont assez âgées. Elles datent de 2018, les miennes, hein. Je les ai eues, en fait je l'ai eu à Noël 2017-2018, et là c'est l'important. En fait, Pat McGrath, quand ça a démarré, on avait toute une esthétique, on avait toute une logique, et on avait vraiment tout un graphisme aux palettes. Chaque palette était construite un petit peu de la même façon, et on avait vraiment toute une harmonie qui allait avec la palette. En fait, vraiment chaque palette avait une histoire, et toute l'harmonie et tout le packaging et tout ce qui allait avec suivait cette histoire. Par exemple, on a la Subliminal qui est la palette numéro 1. Je vous laisse admirer le packaging. Vous les trouvez plus ces packaging là avec... elle ne fait plus ça. Ça c'est vraiment des visuels, les premiers visuels de ces palettes sont uniques, et on va y revenir. Donc ici on a Sublime avec ce packaging un petit peu clair, et la color story à l'intérieur est plutôt cool tone. On a Subliminal où on commence à avoir une forme de visage un petit peu plus humain. Vous voyez, sur Sublime c'est un dessin, sur Subliminal c'est un visage qui est à moitié caché avec la fameuse lèvre de Pat McGrath. Et celle-ci c'est plutôt une couleur story assez chaude, on a un vert qui est assez puissant, on va avoir bien évidemment un doré. Donc vous allez voir, hein, c'est pour ça qu'on retrouve des dorés partout chez Pat McGrath. En fait c'est son look signature. Quand on arrive après, quand on arrive longtemps après, quand on découvre cette marque après, on se dit mais pourquoi il y a du doré partout? Et en fait c'est tout simplement sa signature. Alors si vous n'y êtes pas prêt, vous allez être gavé de doré, mais sachez que voilà, ça fait partie de son histoire, c'est ça Pat McGrath. Et enfin la Mothership numéro 3, la Subversive, celle-ci, vous voyez, donc pareil, on a un visage cette fois-ci de profil, et celle-ci c'est celle qui a les tons bleu, violet, que moi j'affectionne tout particulièrement. Dans la suite de ces 3 grandes Mothership, on a eu là, donc ça c'est elles sont sorties ensemble. Les Mothership, les 3 premières, Subliminal, Sublime et Subversive, sont sorties en pack et ont été décrétées comme étant une collection permanente. Vous les trouvez d'ailleurs toujours maintenant. Elles sont restées dans la collection permanente de Pat McGrath. Ensuite, la Mothership numéro 4 était unique. C'est la seule Mothership qui existe de ce type-là, et vous allez comprendre quand je vais vous montrer. Alors, je n'ai pas eu la mienne à la sortie. Elle est sortie en 2018, la Mothership numéro 4. Décadence. Je vais vous mettre un visuel de ce qu'elle est censée à quoi ressembler dans son packaging d'origine. Donc c'était une couronne. Et en fait, en gros, la couronne avec ses joyaux, ça représente les couleurs joyaux qu'on retrouve à l'intérieur de la palette. Cette palette s'est vendue très vite. Vous voyez le prix des palettes Pat McGrath. Donc moi à l'époque, les 3 palettes que j'ai, ça a été un cadeau qui a été commun entre beaucoup de personnes pour m'offrir ce cadeau-là. Et j'avais pas les moyens de m'acheter des palettes Pat McGrath, donc je n'ai pas pu, en fait je pouvais pas sauter sur la sortie qui était Décadence. Et ensuite Décadence a été sold out pendant très longtemps. Donc elle est sortie en janvier 2018 et elle a été sold out jusqu'à ce qu'elle ait été rééditée pour la collection Star Wars
en décembre 2019. Ça, c'est le temps qu'il a fallu pour que Pat McGrath ramène la décadence. C'était une licorne, cette palette ne se trouvait pas. Bien évidemment, elle se revendait très très cher sur certains sites, vous voyez ce que je veux dire, mais c'était très dur de l'avoir. Donc moi, quand j'ai su qu'elle revenait dans la collection Star Wars, et à ce moment-là, on est 2 ans plus tard, bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion. Donc celle-ci, c'est la mienne, vous voyez, dans son packaging carton. Je vais quand même vous montrer de l'intérieur de la décadence parce que c'est peut-être celle qui est la plus unique dans la collection de chez Pat McGrath. Vous voyez, ce sont que des teintes un peu joyaux. Il n'y a pas un seul mat dans cette palette. Il n'y a pas un seul blitz et il n'y a pas un seul astral. Il n'y a que des métallisés. C'est la seule Mothership de ce type. C'est la seule palette de ce type dans la collection Pat McGrath où on retrouve en fait des métallisés, mais on ne retrouve pas ces fards spéciaux, ce qu'on appelle ces fards spéciaux. Donc vous voyez, elle est vraiment unique cette palette. Donc elle est maintenant disponible, elle a ramené depuis la décadence dans sa version originale, à savoir avec le packaging avec la couronne. Celle-ci est une édition limitée, donc elle ne se trouve pas dans ce packaging doré. Mais voilà, moi c'est le moment où j'ai sauté sur l'occasion pour l'acheter parce que je voulais la décadence depuis très très longtemps et elle ne revenait pas. Jusque là, jusqu'à cette Mothership là, la numéro 4, Pat McGrath était une marque, donc c'est du très haut de gamme, on est bien d'accord, hein, qui avait une visibilité moyenne. Il y avait une petite structure d'aficionados, vraiment de grands fans qui suivaient toutes les sorties de McGrath, qui connaissaient Pat McGrath de nom, qui savaient ce que valaient ses fards. Enfin, je veux dire, moi je me rappelle très bien à l'époque d'être entrée dans un Sephora et une vendeuse m'a demandé ce que je portais sur mes yeux et donc à ce moment-là c'était la numéro 3 de Pat McGrath et je lui ai dit c'est Pat McGrath et la vendeuse ne savait pas de quoi je parlais. Donc c'était réservé en fait à une petite population, je pense déjà qui était anglophone parce qu'il fallait, il n'y avait que le site de Pat McGrath aux États-Unis qui vendait et ensuite pour le faire venir jusqu'en France, à ce moment-là on payait beaucoup de frais de douane. Croyez-moi, là maintenant c'est inclus dans le prix. À l'époque il fallait les payer quand ça partait. C'était pas tout à fait la même, hein. On payait un petit peu plus cher. Mais c'est vrai que voilà, jusqu'à la numéro 4, c'était une marque qui avait pas une très très grande réverbération. Elle avait, je pense, un fonds de commerce qui était assez bon, mais qui était pas de la taille qu'il est aujourd'hui. Et en fait, c'est avec la Mothership numéro 5, il y a 2 choses qui ont fait que Pat McGrath a vraiment explosé. C'est la Mothership numéro 5 qui s'appelle Bronze Séduction et qui est celle-ci. Je pense que celle-ci, vous l'avez beaucoup vue, elle a beaucoup circulé. C'était, je pense, la color story la plus neutre et la plus facile de toutes les Mothership qu'elle avait sorties jusqu'alors. C'était la première fois qu'une Mothership pouvait être grand public parce que celles d'avant, c'est des color stories qui sont assez spéciales, qui ont des couleurs qui sont très fortes, très vives, un peu éditoriales et c'est vrai que c'est pas grand public. La bronze, on arrive déjà à quelque chose qui est un petit peu plus grand public avec ces teintes chaudes, un petit peu marron, un petit peu, vous voyez, les teintes chaudes avec des cuivres et puis voilà ces fards spéciaux qui étaient quand même assez marquants pour le grand public et c'est venu de concert en fait cette sortie avec son arrivée chez Sephora.com. Alors on parlera de Sephora FR après, mais en tout cas, Sephora.com, Pat McGrath y est arrivé en décembre 2018. Donc 2018, ça a été un petit peu l'année de l'explosion pour Pat McGrath. C'est là où vraiment la marque est allée toucher un public beaucoup plus grand que celui qui pouvait aller uniquement sur son site. On va dire que jusqu'à la décadence, on pouvait considérer Pat McGrath comme une marque indie. Et puis elle est devenue grand public avec son arrivée sur des distributeurs comme Sephora. Bien évidemment, à partir de ce moment-là, vous touchez un public qui est énorme. Donc on peut plus trop vous considérer indie. En termes de production, il faut passer le cran. En fait, de la production, vous pouvez pas juste sortir quelques palettes qui doivent être sold out. Vous devez pouvoir alimenter les rayons de ces distributeurs dans des surfaces que peuvent être par exemple les États-Unis. Donc vraiment, Pat McGrath a pris toute une autre dimension avec son arrivée chez Sephora. Alors avec la Mothership numéro 5, en fait, en gros, on avait jusqu'à la décadence, on avait en gros une Mothership par an. Si on compte la première sortie, le trio initial comme une sortie, on avait le trio en 2017, la décadence en 2018, et puis, enfin tout début 2018, et enfin on avait la Mothership numéro 5 fin 2018. Et j'aimerais que vous portiez votre attention sur ce packaging là, parce que je pense que autant ça vous parle, autant si vous n'aviez jamais vu ce packaging, ça je vous montre ça. Si vous ne connaissez pas trop Pat McGrath, vous ne faites pas le lien. Alors vous faites peut-être le lien par la forme du packaging avec ce petit nez au centre, mais en soi, le design, je pense, ne vous parle pas. Alors que depuis la Mothership numéro 5, on retrouve cette tête, ce visage dans différents coloris, et c'est aussi ce qui a changé dans la présentation des Mothership. À partir de la numéro 5, on a cette structure qui revient et qui permet d'identifier la marque.
Donc on a ici la numéro 5, Bronze Séduction, la numéro 6, Midnight Sun, qui est celle que je porte aujourd'hui si jamais, la numéro 7, Divine Rose 1, la numéro 8, Divine Rose 2, la numéro 9, Utopian Dream, et la toute dernière, la numéro 10, Moonlit Séduction. Alors vous voyez, hein, on retrouve ce visage d'une collection à une autre. Toutes ces sorties-ci, donc les différentes Mothership, on a eu en fait une succession de Mothership entre 2018 et maintenant à hauteur de 1 voire 2 par an. Elle a des sorties très récurrentes de Mothership. Elles sont très anticipées ces sorties, je fais partie des premières et on va revenir un petit peu à ce qui s'est passé avec les Mothership. Avant d'arriver à là, il y a une chose qui est très importante en fait et dont j'aimerais qu'on parle et j'aimerais voir si c'était le même aperçu pour vous, c'est-à-dire que en fait, quand j'essaie d'expliquer pourquoi j'aime autant Pat McGrath, parce que quand on regarde ces dernières sorties, on a du mal à comprendre l'engouement. Je trouve qu'il y a eu une dégradation dans l'identification produit que peut être Pat McGrath et je vais vous expliquer ce que je veux dire. Quand je vous ai montré les premières Mothership, je veux dire, elles ont un design unique. Elles ne se ressemblent pas entre elles et elles ne ressemblent pas à toutes celles qui suivent la numéro 5. Elles sont vraiment très spéciales, l'intérieur est construit d'une certaine façon. On retrouve en fait tout l'art de Pat McGrath dès le packaging. Dès le packaging, on a en fait toute l'expérience du produit. Et quand elle a créé ces lignes, elle a été très cohérente en fait avec ces lignes là. Donc par exemple avec ses Mothership, il y a eu des plus petites. En fait elle a créé des extensions à ses Mothership qui ressemblent à ça. Donc ça c'est la Mothership Subliminal, la Platinum Bronze. En fait c'est une extension de la Mothership numéro 1 qui est que dans les tons froids comme vous pouvez voir. Donc ça c'est son packaging spécial des petites Mothership. Il s'ouvre comme ceci. Hop, et puis vous avez un petit plastique, un petit élastique qui rappelle en fait la ficelle de la Mothership mère en fait, hein, de la palette à laquelle elle est associée. Et c'était très cohérent et elle l'a fait avec les 3 premières. On a celle-ci pour la numéro 1, celle-ci pour la numéro 2, donc Bronze Ambition, et celle-ci, La Vie en Rose pour la numéro 3. Et vous voyez, chaque packaging ressemble, est un mini format de la grande Mothership. Ça, on n'a plus ça. Ça, c'est terminé. Elle a poussé ce concept, on va dire, jusqu'au bout. Alors, c'est là où moi, j'ai pas toutes les palettes. En fait, elle a créé une 3e extension, enfin une 2e extension, mais une 3e partie de la collection de ces 3 premières palettes, avec encore des 6. Et donc, moi, j'en ai qu'une de ce trio. Je vous montrerai les visuels des 2 autres. Moi, j'ai celle de la Subliminal, donc de la Mothership numéro 1. Et celui-ci, c'est Dark Star. Et Dark Star, c'est... Enfin, moi, c'est celle qui m'a plus attirée. Il faut que vous regardiez. Regardez-moi ça, regardez-moi cette magnifique palette avec ce qu'on a, les coloris qu'on a à l'intérieur qui sont juste sublimes. Chacune des 3 premières Mothership a une 2e extension avec des teintes un petit peu plus bijoux, un peu plus métallisées. On était entre des satinés et des métallisés. Dans ces mini, il n'y a aucun blitz. Il n'y a que des mats et que des satinés ou des métallisés. Il n'y a pas de blitz, il n'y a pas d'astro dans ces mini. Mais chaque mini, en fait, appartenait à l'harmonie de la palette mère. Donc chaque mini qui s'appelle Subliminal sont dans la lignée de la Color Story et peuvent venir compléter, agrémenter, remplacer, si vous voulez qu'une petite, la Mothership initiale. Et c'est le cas pour les 3 premières. Ce concept-là, elle ne l'a pas perduré. Et je vous cache pas que, dans un sens, pour moi, ça c'est décevant. J'aurais aimé, parce que pour moi ça fait partie de l'expérience Pat McGrath, c'est cette vision au-delà de la première palette. C'est du coup un aperçu de ce qui se passe dans la vision de la création de la Color Story et tout ce que cette Color Story aurait pu être. Et pas juste la palette, mais ses différentes extensions. Et ça, c'était ça, Pat McGrath. Et ça s'est perdu avec la numéro 5. La numéro 5, donc Bronze Séduction, a marqué l'arrêt de ces extensions. Par contre, elle a marqué la création, enfin on va dire l'arrivée, cette espèce de switch en fait entre la 5-6. On a vu l'arrivée des quads. Les quads ne sont arrivés qu'en 2020, donc assez tard. Pour vous donner une idée de quand ils ont été sortis en fait en même temps que la Mothership numéro 8, la Divine Rose 2, hein, parce qu'à ce moment-là elles ont des numéros, hein, elles ont plus de nom unique. Donc la Divine Rose 2, c'est en fait l'année où on a vu aussi les premiers quads de chez Pat McGrath. Et à ce moment-là, on était toujours un petit peu dans un packaging signature. Donc je vais vous montrer un des quads, je vais vous montrer la série, hein. C'était des quads Blitz Astral. Donc les Blitz Astro, ces 3 quads composaient tous un Blitz. Au moins un Blitz. Voilà, c'était vraiment... Et l'idée c'était de venir apporter ce Blitz en plus de ce que vous pouviez trouver alors dans les Mothership qui n'étaient plus trop les Blitz qu'on pouvait trouver dans les premières Mothership, qui étaient un petit peu plus mutés, un petit peu plus work-friendly, un petit peu plus neutres.
Les Blitz là venaient vous apporter ce petit truc en plus qui peut-être potentiellement manquait au Mothership de 7 à 9 on va dire. Donc on avait Ritualistic Rose et en fait c'est surtout pour vous montrer le packaging. On avait toujours ce packaging avec la petite ficelle et on ouvre et en gros à l'intérieur on trouve un quad qui ressemble à une grande palette mais en mini et donc là pour rappel ça c'est Ritualistic Rose et donc elle a sorti 3 quads dans cette collection-ci. Donc ça c'était 2020. On avait Nocturnal Nirvana dans un packaging bleu, c'est celui qui a le vert, le bleu, le violet et le doré bien sûr. Et on avait Iconic Illumination qui était peut-être le plus neutre et ça se voit au packaging. En fait les packagings sont très représentatifs de ce qu'il y a à l'intérieur. Là on avait plutôt un rouge avec des teintes neutres, ici on a du bleu avec du violet et du vert et là on avait plutôt des teintes roses. Donc vous voyez c'est assez logique avec ce qu'on retrouve à l'extérieur, les packagings avaient encore du sens avec ce qu'on trouvait dedans. Et c'est un petit peu là où on a vu un virage et je ne sais pas, donc peut-être que vous n'êtes pas familier mais si vous êtes familier, est-ce que vous avez noté que c'est à partir de là qu'il y a eu un virage dans les gammes proposées et dans les packaging proposés. Elle a vraiment commencé à faire quelque chose de différent. Il y avait des prémices de ça, notamment avec la collection Star Wars dont je vous ai parlé avec la décadence. En fait il y a eu 2 palettes si phares qui sont sorties avec Star Wars que j'ai, qui sont ici. Qui s'appellent Galactic Gold et Dark Galaxy. Et vous voyez c'est pas le même packaging, c'est un 6 mais il s'ouvre comme ceci. Et ça a été les prémices du changement. C'est-à-dire que c'est très bien qu'elle ait fait une collaboration. Moi je trouve ça étonnant que Star Wars ait collaboré avec une marque comme Pat McGrath qui était peut-être pas la marque la plus connue. Comme on peut voir par exemple avec Urban Decay, quand même un spécialiste de ce type de collaboration. Mais Star Wars a décidé de collaborer avec Pat McGrath et donc on a eu des prémices de ce qui allait venir au niveau par exemple des palettes 6. Vous voyez avec ce format-ci. Elle nous en a sorti une autre avec la collection Rose, Divine Rose. On en a une de mini Mothership comme ça, la Rose Décadence, qui a ce packaging qui s'ouvre ainsi, avec une color story peut éventuellement compléter, et la 1 et la 2, je crois que celle-ci vient en succession de la Divine Rose 2. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus dans ce packaging-ci. On est sur quelque chose de beaucoup plus simple, avec un logo un peu aplati, qui est à peine en relief, et puis, comment dire, c'est plus léger que ça, par exemple. La dernière palette de 6 qu'on a vue avec cette fermeture, c'était une édition spéciale Nouvel An chinois. Donc celle-ci, c'est Golden Opulence. Et en fait, elle l'appelle Mothership Sublime. Donc elle l'associe à la Mothership numéro 2, hein, c'est Sublime. En fait, elle appartient à une extension de la Mothership numéro 2 parce que vous l'avez toujours en fait en haut des petites, vous avez toujours en fait la famille à laquelle elle appartient, donc Mothership Sublime c'est la numéro 2, donc qu'on ait des couleurs neutres, tout ça, Nouvel An chinois, c'est très logique et c'est la dernière fois où on a vu un packaging comme ça avec les petits élastiques sur un format de 6, c'est le dernier format qu'on a vu comme ça avec un élastique. Depuis ça a complètement changé, on n'a plus du tout ce type là et les 2 dernières Mothership de 6, on en parlera. Ce changement de packaging, il est surtout intervenu au niveau des quads. En fait, moi jusqu'alors, j'avais l'habitude d'avoir ça. Quand j'avais Pat McGrath, j'avais l'habitude de ça. Et ça a changé avec les quads suivants. Alors je n'ai pas gardé les packaging de ces quads, mais je vous montrerai des visuels. Mais avec l'arrivée de ces 3 quads, donc ça c'est la collection de quads suivants qu'on a eu. Après ces 3 quads avec des blitz, on a eu 3 autres quads. En fait les quads arrivent en trio généralement, alors généralement parce que ça s'est changé. On a eu un autre trio de quads qui est sorti en fait avec sa toute première méga Mothership, à savoir Celestial Divinity. Donc ça pareil, tout nouveau format, un peu plat, plus large, hein, puis Mothership, beaucoup moins épais mais plus large, vous voyez ça dépasse un petit peu des 2 côtés, ça dépasse ici puis ça dépasse ici, pas beaucoup plus hein, mais un petit peu plus, avec par contre des phares qui sont beaucoup plus petits que dans les Mothership, et il n'y a pas de phare Astro, il n'y a pas de phare Blitz et il n'y a pas de phare VR dans les palettes. Comme ça vous allez avoir des mats, des satinés et des métallisés et c'est tout. Un petit peu comme une réminiscence de la décadence de la numéro 4 mais pas la même formulation. C'est pas la même formulation, je vous le garantis. On a ici une version qui était aussi moins chère, qui était encore plus grand public. Donc là, vraiment, c'est là où on a migré sur vraiment le grand public. Alors, tant mieux, je ne critique pas ça. Je tiens à le préciser avant qu'on continue. Je trouve ça très bien que Pat McGrath ait proposé des formats, et notamment ces toutes mini Mothership plastique que j'ai pas, hein, parce que c'est simplement un échantillon de ce que j'ai déjà. Je trouve ça très bien qu'elle ait proposé des formats qui aient rendu sa marque plus abordable, parce que il faut dire quelque chose, hein, c'est très cher, c'est très cher. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment une très haute qualité et il y a un vrai savoir-faire derrière. Donc je trouve ça très bien qu'elle ait pris en considération potentiellement des retours de clients qui disaient oulala, j'aimerais tellement essayer mais c'est hors de ma portée. Et je trouve qu'avec un format comme ça,
typiquement où on a un bel échantillonnage de ce que peut faire Pat McGrath, où il manque quand même ce petit truc des fards spéciaux, mais on a quand même un bel échantillonnage de son savoir-faire dans un format qui est un peu plus abordable. Et ça, c'est la première fois qu'elle nous ait ce format-ci, à savoir ce qu'elle appelle une Mothership méga. Et dans cette Mothership méga, en fait, on retrouve deux palettes qui existent déjà et que je vous ai montré, en fait, à savoir les deux palettes de 6 de Star Wars. Donc ici, c'est Dark Galaxy. Et ici, c'est Galactic Gold, et au centre, c'est 6 phares qu'on n'a pas. Voilà, c'était les seuls uniques, c'était les 6 phares centraux. Le reste, ça appartenait à la collection Star Wars qui avait très vite disparu. Et je pense qu'une fois que les droits disparaissent, ils n'ont plus le droit de rééditer les palettes. Donc elle les a ramenés en fait dans une palette dont le packaging est beaucoup plus simple et qui ne rappelle pas Star Wars. Mais voilà, elle a ramené les phares pour ceux qui éventuellement avaient raté la collection. Et avec donc cette méga, elle nous a sorti 3 autres quads, à savoir Interstellar Icon, qui est celui-ci, vous voyez, avec ce magnifique bleu, Risqué Rose, qui a un phare absolument sublime ici qui s'appelle Lavendering, qui me fait beaucoup penser à La Vie en Rose. Celui-ci pour moi c'est une très belle extension de La Vie en Rose, c'est celui-ci, c'est le mini qui va avec la subversive. Et un qui était disponible uniquement sur son site internet et qui est Fleur Fantasia, qui était peut-être le plus soft des trois, vous voyez, qui est très très léger, mais pareil, qui a un très beau phare ici, qui est plutôt un topper. Et en fait ces 3 quads, ils sont arrivés dans des packagings qui sont plus du tout les mêmes et qui maintenant ressemblent un peu à ceux qu'on voit. Et en fait je vais vous montrer les quads suivants, et là-dessus il n'y a pas un packaging identique. Donc je pense que la marque cherche encore un petit peu son identité au niveau des quads, parce que potentiellement j'ai l'impression que ça c'était trop gros peut-être. Les gens ont dit non mais ça non quoi, c'est trop gros et tout machin, la ficelle c'est pas super génial, c'est un peu chiant. Ensuite on avait Eternal Eden qui ressemble à ça, qui est dans la collection, on va dire, dans la succession des Divine Rose. À partir de là on a beaucoup de roses. Donc on a Eternal Eden dont le packaging ressemble à ça, où on a donc la rose principale qu'on retrouve sur la Divine Rose 1. On a un de mes quads préférés dont je vous parle très souvent, qui est potentiellement celui que je conseille le plus quand vous me demandez, et c'est Venus in Fleur Voyeuristic Vixen. Et vous voyez, on a encore un packaging différent où cette fois-ci en fait le quad est logé à l'intérieur, il n'est plus dans un... Vous voyez, simplement ça s'ouvre comme ceci, et on a encore des petites fleurs. Donc on est, je pense, toujours dans la succession de la Divine Rose 2. Et enfin les 2 derniers, c'est encore un autre packaging, et c'est les 2 derniers quads sortis, qui sont sortis avec la deuxième méga, à savoir pour rappel la Celestial Odyssey, qui est récemment disponible chez Sephora.fr. Hein. 1 an plus tard, Sephora.fr, tout va bien. Et donc vous voyez, le packaging de ces derniers quads est encore différent. Cette fois-ci ça s'ouvre en haut et on trouve le quad à l'intérieur, hein, ici. En sachant que entre Voyeuristic Vixen et ces derniers quads là, la taille des phares aussi a changé. Pour Voyeuristic Vixen, on avait 4,9 grammes, donc je vous montre un Rose Fire Nectar qui est juste vraiment un phare incroyable. Hein. Je conseille ce quad à qui veut acheter un quad de Pat McGrath, mais achetez celui-ci, c'est le plus beau. En tout cas, c'est celui qui en jette le plus. Et je vais vous montrer en comparaison Deep Space Divinity, pour que vous ayez une idée de la grosse différence entre ces deux quads, et là où pour moi ça dégénère. Vous voyez, c'est pas la même taille, hein. On a beaucoup moins là qu'on en a là, et on n'a pas du tout la même qualité des phares. Hein. Je sais pas si ça se voit, mais... Alors une fois que je vous ai montré tout ça et qu'on a fait un petit peu le tour de la collection de Pat McGrath, alors j'ai pas encore parlé de la dernière collection, mais c'est pour ça, je veux qu'on parle en fait de ce qui se passe. Parce que on m'a souvent posé la question, et j'ai souvent vu des commentaires qui disaient non mais moi vraiment je ne comprends pas pourquoi il y a autant de hype sur Pat McGrath. Franchement, moi j'ai testé une palette et elle était franchement bleh. Dans ces moments-là, ma question principale c'est quelle palette a été testée pour juger de la qualité de Pat McGrath? Parce que c'est très important. Pour être très honnête, on avait une qualité à peu près linéaire, en tout cas on avait une hauteur de qualité avec une recherche dans l'harmonie des couleurs, avec des fards spéciaux mis à disposition très uniques, jusqu'à la Mothership numéro 6, Midnight Sun. Pour moi, quelque chose s'est passé après. Alors, coïncidence ou pas, Divine Rose, donc la collection de Divine Rose et tous les roses qui ont suivi, c'est 2020. En fait, Divine Rose 1, et c'est là où les choses ont commencé à se dégrader. Cette palette-ci a eu un énorme couac de lancement. En fait, il faut savoir, donc Pat McGrath, je vous l'ai dit en tout début de vidéo, c'est une artiste britannique. Mais assez étonnamment, sa marque n'était pas disponible en Grande-Bretagne. On ne pouvait acheter que sur son site et c'était très difficile de le faire venir en Grande-Bretagne. J'ai cru comprendre que c'était, voilà, ça coûtait très cher de le faire venir. Et les Anglais trouvaient ça quand même assez étonnant que pour une artiste britannique, elle ne le rende pas disponible en Grande-Bretagne. Et en fait, c'est ce qu'elle a fait. Elle a rendu la Divine Rose 1 uniquement disponible en Grande-Bretagne, et encore plus uniquement disponible chez le revendeur Selfridge. Elle a fait un grand lancement de sa marque chez Selfridge, et pour fêter le lancement, cette palette-ci était en exclu. Vous imaginez bien que tous
les aficionados de la marque qui ont su qu'il y avait une nouvelle mothership étaient complètement choqués, outrés que cette palette ne soit pas disponible ailleurs qu'en Grande-Bretagne dans des magasins. Enfin, je comprends qu'elle ait voulu marquer le coup de sa sortie, à la limite elle le mettait en avant-première, mais quand elle l'a sortie, elle a dit que c'était une exclusivité, que c'était uniquement en Grande-Bretagne. Et quand vous êtes... Enfin, c'était ignorer toute l'autre partie de sa clientèle, quoi. Donc, ce qui était un pari très risqué, qui a fait d'ailleurs un gros flop d'un point de vue... Ça fait un bad buzz. À ce moment-là, c'est peut-être le premier bad buzz de la marque Pat McGrath qui jusqu'alors avait une réputation mais pristine, quoi. C'était sans... Le seul truc qu'on lui reprochait, c'était un petit peu les frais pour faire venir ses palettes, mais sinon vraiment la marque était immaculée. Alors avec Divine Rose 1, ça a changé, ça a été un petit peu le début de la fin. Donc en fait, ils l'ont sorti d'abord en 2019 en exclu, donc elle a disparu, et ensuite ils l'ont ramené, bien sûr, ils l'ont ramené en début 2020 parce qu'il y a eu un énorme flop en disant mais c'est pas possible de sortir une mothership, de pas donner de mothership disponible à la majorité de sa clientèle. Il y a eu d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial, c'était un petit peu aberrant. On a vu réapparaître cette palette-ci juste après la Saint-Valentin en fait, pour son site. Dans la foulée de la Divine Rose 1, elle nous a sorti en fait la Divine Rose 2. Est-ce qu'à la base, elle avait prévu de sortir ça comme étant sa numéro 7? Parce que je vais vous le dire un truc, hein, si vous regardez un petit peu les vidéos de l'époque sur YouTube, parce qu'à ce moment-là, YouTube, c'était quand même déjà pas mal... on parlait beaucoup de Pat McGrath sur YouTube en 2019-2020. Si vous regardez, les gens se sont demandé si c'était pas ça la 7. Et du coup on savait plus si ça c'était la 7, si c'était la 8, elles ont pas de numéro. Les autres ont des numéros. Celle-ci c'est Divine Rose et ça c'est Divine Rose 2. Je pense qu'il y a eu un petit couac dans la stratégie de Pat McGrath. Je pense pas qu'ils s'attendaient en fait à ce que tout le monde veuille absolument avoir la Divine Rose 1. Ils ont peut-être potentiellement voulu faire une exclue. Enfin, c'était très mal joué. D'un point de vue marketing, pour moi c'est là où je me suis dit oulala, qu'est-ce qui se passe? Pour moi c'était la première question de genre qu'est-ce qui se passe chez Pat McGrath? Quelle drôle d'idée, hein. Donc il faut savoir que la mienne, c'est écrit numéro 7 sur le packaging, je sais pas si vous allez voir. Donc moi c'est écrit numéro 7. Mais il me semble que sur les premières, et corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on n'a pas le numéro 7. Donc ça c'est celle que j'ai achetée sur le site, vous voyez, bon le packaging il est arrivé un peu cassé. Donc ça c'est celle qui est sortie qu'en 2020. Il me semble que sur celle qui était en exclu en Grande-Bretagne, il n'y a pas numéro 7. C'est venu, c'est venu après. Je pense qu'ils ont dû se dire, oula, il faut qu'on change nos numéros parce que sinon ce sera bizarre. En plus de ça, avec l'arrivée des Divine Rose 2, c'est le début pour moi de la décadence des Color Story. Je vous l'ai dit, hein, jusqu'à maintenant, on avait des Color Story uniques. Chaque mothership a son harmonie. Chaque mothership a son histoire jusqu'à la 6. Jusqu'à la 6 et elles sont uniques. Il n'y en a pas une qui se ressemble. Entre la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6, il n'y en a pas une qui se ressemble. La seule chose qui se ressemble, c'est dans les 3 premières, les 3 phares extrêmes, et ça je vous l'avais expliqué dans ma vidéo où j'ai fait des comparaisons pour la mothership numéro 10. Les phares extrêmes, c'est son mat le plus foncé dans ces palettes. Et en fait, dans ces 3 premières palettes, on a 3 fois extrême dark. On a 3 fois un noir. Voilà, ça c'est la seule chose qu'on avait de similaire dans les 3 premières, c'est qu'il y avait toujours un noir. Parce que Pat McGrath se sert toujours du noir, que ce soit en crayon, que ce soit en liner, que ce soit en fard, elle se sert toujours d'un noir pour venir en fait mettre en avant ses fards astro. C'est comme ça que vous verrez la plus grande intensité des fards astro, c'est en les appliquant sur une base foncée. C'est là où vous verrez tous les reflets en fait de ces fards-ci, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez les appliquer comme moi je l'ai fait aujourd'hui sans base foncée, mais si vous les appliquez sur une base foncée, oh mon dieu, vous avez une autre dimension. Pat McGrath, c'est pour du smoky. Si vous voulez tout l'art de la marque, c'est pour du smoky. Fin de la petite aparté technique. Jusqu'à la numéro 6, on avait toujours ce côté unique. Chaque Color Story est unique. Et à partir de la 7, et c'est 2019 à 2020, et là Pat McGrath commence à être disponible. C'est en 2019 que Pat McGrath est arrivé chez Sephora France, donc Sephora Europe. Donc la marque est devenue beaucoup plus mondiale à partir de ce moment-là, et à partir du moment où elle a touché ses clients en plus, qui ne sont pas forcément des fans de make-up comme vous et moi, qui peut-être ne sont pas anglophones, et donc ne sont jamais tombés sur elle, ne suivent pas les défilés haute couture, ne sont pas forcément au fait de ce qui se fait ou pas. Ils ont découvert en fait Pat McGrath grâce à ces distributeurs-là, dont est Sephora, ou Selfridge, ou peu importe. Mais à partir de là, c'est là où moi j'ai vraiment vu une différence, et je sais pas vous, de ce qui était proposé. Que ce soit au niveau des motherships, donc la 7, la 8, Utopian Dream qui est peut-être celle que j'aime le moins, qui pour moi est la
pire qualité de toutes les Mothership. Je suis désolée, pour moi c'est la Mothership numéro 9. Alors ça peut plaire à beaucoup de monde cette Color Story. Moi j'ai rien contre la Color Story, mais c'était encore une Color Story rose quoi. Depuis la 7, donc depuis 2019, Pat McGrath nous fait du rose. En long, en large, en travers, dans tous les sous-tons possibles, en mini, enfin je veux dire sur ce format-là, aussi ce format-là, un peu. Je veux dire, elle nous fait du rose de partout. Elle nous a mis du rose de partout. Et c'est pour ça que quand je vous ai parlé de la Mothership numéro 10, pour moi 10, je m'étais dit ça y est, enfin c'est la 10e, donc avec la 10e va venir quelque chose, enfin ça va forcément être incroyablement unique. Elle nous a fait du neutre avec de rose. Alors, ce qui sauve, et je vous invite à aller voir ma vidéo sur la Mothership numéro 10, ce qui sauve cette palette, ce sont ces fards Astro. J'ai enfin retrouvé la qualité des fards Astro dans la numéro 10 que j'avais dans les premières, qui me manquait tant depuis la numéro 6, depuis Midnight Sun. Je veux dire, ça fait un moment que j'attends. Hein. Midnight Sun, pour rappel, elle est sortie début 2019, on est en 2022. Hein. Moi, ça fait 3 ans que j'attends d'avoir cette qualité-là dans ces fards spéciaux. Que ce soit ces Astro, ces verts ou ces Blitz. J'aime beaucoup hein, ce qu'elle propose dans les Divine Rose, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça, Pat McGrath. Si vous ne compreniez pas, je vous invite à aller voir cette vidéo sur la Mothership numéro 10, où je vous invite à prendre un quad comme Voyeuristic Vixen, ou en fait Fire Nectar, je pense que c'est un vrai... C'est entre un VR et un astral. Je veux dire, c'est ça la qualité de Pat McGrath. C'est pas trop ce qu'on a dans la 7-8-9. Hein. La 7-8-9, il y a eu comme un blanc. Et ce blanc, pour moi, c'est empiré. Et j'ai jamais parlé de cette collection sur ma chaîne. Parce que, bon, déjà, je suis pas la série, mais pour moi, on a atteint une forme de bas. Après Utopian Dream, elle a sorti une collection. Hein. On a eu une collection en collaboration avec Bridgerton. Alors peut-être que ce que je vais dire, je m'excuse par avance, hein, mais... Alors moi je suis pas la série, j'ai jamais regardé la série, je sais, hein, parce que je sais que c'est une série, je sais de quoi ça parle, mais j'ai jamais regardé. Quand elle a annoncé qu'elle faisait une collaboration avec Bridgerton, je me suis dit bon bah... Pour moi c'était un peu comme Star Wars. Je m'attendais à un truc à la Star Wars. J'aurais préféré un truc à la Star Wars, donc j'ai les palettes Bridgerton, hein, même si je ne suis pas, j'ai les deux. Je n'en ai jamais parlé. Je vous ai jamais fait de revue, je les ai jamais ne serait-ce que mentionné sur ma chaîne. Parce que pour moi, ça c'est pas la qualité de Pat McGrath. Pas du tout. Le packaging est, bon, je pense que c'est pour mettre en avant Bridgerton, hein, plus que Pat McGrath. Vous voyez, le logo est tout petit par rapport, comme dans ses collabs, hein, Star Wars, c'est pareil, hein, le logo est tout petit sur le côté. On met plutôt en avant la collaboration. C'est encore du rose. Alors, peut-être que ça va avec Bridgerton, je connais pas assez, mais est-ce qu'on peut regarder la taille des fards, s'il vous plaît, avec ce qu'elle pouvait faire dans le passé? Parce que ça, peut-être que vous l'avez jamais vu, mais regardez. La différence. Et ça, c'était moins cher. Bon, après, c'était un peu avant, mais... Quoi? Vous me direz, ça aussi, c'était du rose. Hein. Oui, mais il y a un doré dedans. Là, il n'y a pas de doré. C'est quoi, sa pâte? Qu'est-ce que c'est que ce truc? La deuxième est pas bien mieux. Hein. Alors oui, on a effectivement cette teinte-ci. Hein, bon, qui potentiellement... est pas mal. Elle est pas mal. En fait, moi, elle me rappelle un peu le doré qu'on trouve dans la Sublime. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on a dans la Sublime. Mais même, genre, en plus, elle ressemble à la première, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces palettes? Enfin, je comprends, peut-être que c'est en thème avec Bridgerton et on retrouve tout à fait les couleurs de Bridgerton. J'en sais rien, je connais pas la série. Mais moi qui connais Pat McGrath, moi, quand j'ai eu ça dans les mains, déjà la taille des fards, hein, mais même la qualité des fards. Si vous avez acheté ça en vous disant que Pat McGrath c'est ça, non. Non, Pat McGrath, c'est pas ce machin-là. Et alors là, c'est quintessence de l'horreur. Et encore une fois, et là, je l'ai acheté parce que je voulais voir à quel point ça s'était dégradé, en fait. Hein. Là c'est moi qui ai fait un choix pour idée cette vidéo, vraiment pour ma chaîne et pour avoir un meilleur aperçu de ce qui s'est passé. C'est ce machin-là. Vous entendez? Comme c'est vide, comme c'est du carton, c'est hyper léger. Et on peut parler de ce truc-là? Ou regardez, c'est collé par-dessus. On voit... l'écart, c'est même pas très bien centré. Donc là, vous êtes censé avoir 3 blushs et un highlighter. Où la qualité, elle est... Alors ça, c'est pas un highlighter, c'est un espèce de topper, hein. Soyons clairs, regardez-moi ça. C'est des paillettes, ça, hein. C'est pas le meilleur highlighter de la gamme de Pat McGrath. Il reste rien, on voit que les paillettes. Il y a aucune base, en fait, c'est de la paillette. Les blushs, ça va, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est quoi, ça? Enfin, je veux dire, il y a quand même un écart entre... ça là, et ne serait-ce qu'un quad qui lui soupèse dans un packaging laqué, noir. Alors on retrouve hein, ce packaging là pour ses blushs, ses vrais blushs et ses duo blushs, c'est un packaging comme ça. Mais alors pour sa collab, mais ça dégrade
la marque, mais à un point. Et c'est ça dont j'aimerais parler, c'est que je suis mais un petit peu désespérée de voir que les marques en fait subissent la pression du grand public ainsi. Excusez-moi, je me mets à l'aise. Parce que dans un sens, c'est ça. Je pense que toute marque indie, parce qu'il faut voir un truc, hein, Pat McGrath, quand elle a commencé, il faut considérer ça comme une marque indie. C'était sa propre marque dans laquelle elle investissait son propre argent. Elle faisait des petits kits, c'était très limité, même les premières Mothership. Hein. La Décadence est restée sold out très longtemps parce qu'elle n'avait pas cette production, elle n'avait pas ce volume-là de production. Donc tout ce qu'on peut souhaiter à une marque indie, c'est de se faire connaître du public, c'est d'avoir plus de ventes, c'est d'être reconnue de plus en plus dans plein d'autres pays. C'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est vraiment tout ce qu'on lui souhaite. Par contre, ce qu'on lui souhaite pas, c'est de tomber au fur et à mesure dans la qualité. Parce que ce qui a fait qu'on a connu la marque, c'est aussi la hauteur et la qualité et le design et le travail et le côté unique de cette marque. On tombe pas amoureux du marque parce qu'elle nous fait du marron et du beige. Enfin, je veux dire, plus maintenant, en tout cas, plus en 2022, hein, ça c'est fini. Et même en 2017, c'était déjà fini le marron. Hein. Pat McGrath, elle a vraiment, pendant longtemps en plus, dans sa gamme et dans ce qu'elle proposait, elle a eu ce truc à part. Elle avait cette capacité à créer des color stories et Midnight Sun en est un excellent exemple, unique, pas pour tout le monde, un peu décalé, avec un côté artistique très fort, avec une association des couleurs inédite. Et c'est ça qui faisait l'intérêt de Pat McGrath. Et quand je parle au passé, je fais ça volontairement. Parce que depuis, et notamment depuis cette chute dans les roses inexorables, on a complètement perdu ça. En fait, pour moi, il y a un parallèle très fort entre son entrée chez des très grands distributeurs avec d'énormes volumes et le changement et la neutralisation de ses color stories, de ses harmonies couleurs. Plus elle a été connue et plus ses harmonies ont été neutres, safe. Vraiment, elle a pris zéro risque. C'est étonnant comme elle a pris autant de risques au début, et en fait c'est ça, et ça a payé, c'est ça pour moi, c'est là où j'ai du mal à comprendre, et j'aimerais que Pat nous explique, Pat, explique-nous ce qui s'est passé, ou sa team, hein, parce que bien évidemment Pat McGrath ne verra jamais cette vidéo, sa team éventuellement qui gère la communication en France, expliquez-nous ce qui s'est passé. À un moment donné, tous les risques ont été pris au début, et ça a payé. C'est des risques qui ont payé. À la limite, elle aurait pris des risques et ça aurait fait des flops à chaque fois. Bon bah ok, change. Mais au contraire, c'était ça. C'était ce côté edgy, ce côté artistique, ce côté grunge, ce côté un peu artiste de rue, graffiti. Vous voyez ce que je veux dire? C'était ça qui a fait Pat McGrath. C'était toute la splendeur de cette marque. Et moi, je suis dépitée par ce qui est en train de devenir la marque, à savoir une marque qui se veut être très grand public par ses harmonies, hein, donc très neutre, très sûre, zéro prise de risque, un peu de rose, un peu de couleur. Alors c'est bien hein, de démocratiser la couleur, c'est très très bien, c'est parfait, il en faut au moins une de Mothership qui permet ça, on va dire, de populariser la couleur pour rendre ça plus accessible, parfait. Ne faire que ça, non. Et en plus, alors ok, hein, populariser, tout ça, ok, mais la palette là, actuellement, elle vaut 150 €, donc ça c'est pas populaire ça par contre. On peut pas avoir une volonté grand public en termes de color story, de produits proposés, et ne pas s'aligner sur le prix. Parce qu'à ce moment-là, il faut assumer son statut. Moi, je trouve que c'est là où on est tombé chez Pat McGrath, c'est qu'il y a une perte du statut. Parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas la marque, avoir des color stories comme ça qui sont accessibles, du coup, on a des color stories qui sont accessibles à un prix qui est inaccessible. Et pour les grands fans, les aficionados, et puis ceux qui sont vraiment dans le make-up et qui aiment les trucs un peu différents, qui ont cette capacité et qui ont la volonté de mettre ce prix-là, et ben on se retrouve avec des color stories qui sont plus du tout à la hauteur. Il y a un énorme décalage entre sa démographie initiale et sa démographie actuelle avec son prix actuel. Et là, je pense qu'il y a vraiment une vraie question à se poser pour l'équipe marketing de chez Pat McGrath. Et je pense qu'ils m'écouteront pas parce que de toute façon, leur volume de vente et vu leur chiffre d'affaires, ça n'a pas bien de sens ce que je leur dis. Mais une très grande fan comme moi est en train de s'essouffler. Parce que jusqu'à maintenant, je savais, jusqu'à il y a un petit moment, tout élément de la gamme Pat McGrath avait un sens. Il était complémentaire, il avait une histoire, il avait une cohérence et il était unique. Chaque pièce était unique. Et maintenant, j'ai l'impression, et je sais pas si ça vous fait pareil, d'avoir une infime variation à chaque fois, quoi. On me donne la même chose, mais avec un petit sous-ton différent, histoire de... On me met un peu plus d'argent dedans, et comme ça je garde le côté c'est luxe, c'est pas pour tout le monde. Et puis voilà. Je veux dire, il y a plein d'exemples, genre ça...
je reviens toujours pas de ce machin, j'ai envie de le lancer. Après vu le prix, j'ai pas envie de le lancer, de le casser, mais genre... Qu'est-ce que c'est que ça? Et même, enfin je veux dire, en parlant des quads, genre les derniers quads, mais c'est une catastrophe en termes de color story, de qualité, de type de phare qui sont dedans. Mais mais pourquoi? Mais pourquoi? Autant la méga qui va avec ses quads, elle est très bien, c'était une très bonne sortie de Noël, et c'est très chouette ce qu'elle a fait dedans, même si c'est pas une mothership, hein, il n'y a pas les phares spéciaux dans les mégas. Autant les quads, mais moi je sais pas si vous avez vu ma revue là-dessus, mais je suis dépitée par les quads. Genre c'est quoi ce truc quoi? Genre comment est-ce qu'elle ose, et puis ça vaut 60 € hein, un truc comme ça, hein. Comment c'est possible? Comment? Alors moi je suis la première fautive pour l'avoir acheté, parce que clairement je savais en voyant les color story que c'était pas pour moi quoi, enfin que ça se dupe 10 fois dans la gamme de Pat McGrath et encore plus avec les autres marques. J'ai une très grosse appréhension pour la suite de la marque. Alors après c'est aussi, on va dire, le problème de la licorne, vous savez, on est émerveillé au début et après on se rend compte que la corne au milieu c'est pas hyper pratique. Parce que voilà, c'est une marque qui a commencé très fort. Je veux dire, ses premières mothership, elle a commencé très très fort, elle a mis la barre très très haut et c'est difficile de revenir de là, c'est difficile de continuer à innover, surtout sur un marché de la beauté qui est de plus en plus saturé. Je pense que les 2 dernières années ont particulièrement contribué à cette saturation du marché et Pat McGrath est probablement l'une des victimes de cette saturation où, dans un sens unique, c'est plutôt maintenant la marque de fabrique des petites marques, quoi, celles qui prennent pas beaucoup de risques. Parce que c'est vrai que quand on est Pat McGrath et si demain elle devait sortir une palette comme par exemple la Sublime, la Mothership numéro 2 qui a quand même une color story un peu spéciale, qui est pas pour tout le monde. Demain elle fait une sortie qui est pas pour tout le monde. Je me demande quelle réverbération ça aurait par rapport à avant, en fait, tout simplement. Avant, elle sortait la numéro 2, ça plaisait pas à tout le monde, au final, peu de gens le savaient. Ça se voyait pas trop, alors que maintenant, un bad buzz pour une marque, ça prend une ampleur phénoménale, surtout quand ils sont présents dans les grands distributeurs, où je pense qu'ils ont des objectifs, des réalisations de vente à atteindre. Voilà, je me dis ça, je me dis que c'est un peu le fruit de la gloire, le prix à payer, on peut plus prendre autant de risques, parce que si on fait une sortie un petit peu trop unique, et ben du coup on touche moins de gens, et si on touche moins de gens, bah du coup on n'atteint pas les mêmes volumes de vente, et du coup les actionnaires ne sont pas contents. Vous voyez un petit peu le cercle vicieux de la mondialisation et du capitalisme? Je pense qu'on est un petit peu dedans, hein, pour Pat McGrath. Mais voilà, je voulais qu'on en parle parce que je sais pas vous, mais moi, en tant que grande fan, je suis un peu heurtée de ce qui se passe pour la marque. Maintenant, à chaque fois qu'elle annonce une sortie, je vous cache pas que j'ai un petit... Voilà, hein, elle nous a sorti, donc j'ai parlé que des palettes, hein. Ce que je vous disais, je vous ai pas parlé de toute sa gamme. Elle a sorti une gamme pour le teint, des fonds de teint, des anti-cernes, des blushs, des highlights. Maintenant, elle nous a fait une base pour le teint, une espèce d'essence et tout ça. Donc elle essaye d'agrémenter. Il y a des rouges à lèvres, hein. J'ai pas parlé des rouges à lèvres, des gloss et tout ce qui va avec. Donc elle a une gamme qui est très complète. Elle continue, je pense que vous pouvez être sûr que sa prochaine sortie c'est un bronzer, hein. Notez-le quelque part que Missy Ferry a dit que la prochaine sortie c'est un bronzer. Le bronzer arrive, je pense. En plus c'est tout à fait dans le thème du moment. Il n'y a pas de bronzer chez Pat McGrath, vous pouvez être sûr qu'elle va nous en sortir des bronzers avec une très belle gamme de teintes, parce que ça aussi c'est quand même... On peut rendre à César ce qui est à César, elle est très forte en fait pour les teintes disponibles, elle prend en compte toutes les carnations et ça c'est quand même top. Mais bon, voilà, à noter, hein. Le prochain truc, c'est un bronzer. C'est devenu une marque de grande distribution, je pense que vous et moi, nous qui sommes très très grands fans, qui adorons Pat McGrath pour son côté très artistique, très unique, il va falloir qu'on se fasse une raison. Je pense pas qu'on aura de nouveau une mothership type Décadence ou Midnight Sun. Je pense que ça, on n'aura plus. On va plutôt avoir des types Divine Rose ou Utopian Dream. Voilà, on aura plutôt du neutre avec des petits agréments de couleurs. Je pense que dorénavant on aura ça. Peut-être que je me trompe. Franchement, je souhaite que je me trompe. Mais je pense que c'est ce qui nous attend. Et plus ça va aller, plus ça va être difficile en plus, hein, de nous surprendre. Voilà, ça va être difficile de nous surprendre et ça va être difficile de nous étonner. J'en suis attristée. J'espère par contre, je croise les doigts qu'on n'aura plus jamais de collaboration avec... comme ça là. Non, hein, surtout ça. Hein, surtout ce machin, j'insiste là-dessus, mais genre non, ça c'est... Ça plus jamais, on n'en veut plus jamais, Pat. Des trucs comme ça, c'est un coup de canif dans la marque qui laisse une cicatrice de 3,50 m de profondeur qui jamais ne se refermera. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. J'ai un peu peur, hein, j'ai un peu peur de poster cette vidéo, je vous cache pas, parce que c'est toujours compliqué quand on parle d'une marque, quand on partage un avis qui est pas forcément positif. Mais bon, vous savez à quel point j'aime Pat McGrath, donc vous savez pourquoi je fais ça, c'est parce que je l'aime. C'est parce que je l'aime qu'il faut que je lui dise que ça va pas. Et dites-moi tout, surtout en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord que, au niveau de quand est-ce que ça s'est dégradé, est-ce que vous pensez aussi que c'est
avec les sorties Divine Rose. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous pensez que c'était avant? Est-ce que pour vous ça a commencé plus tôt? Ou au contraire, est-ce que ça a commencé plus tard? Ou est-ce que pour vous, au contraire, tout va bien chez Pat McGrath et vous trouvez les dernières sorties absolument génialissimes et vous voyez pas où est le problème? Est-ce que pour vous, la démographie visée, donc le public visé versus le prix pratiqué est cohérent? Voilà, ou pas. Voilà, n'hésitez pas. Dites-moi tout commentaire, qu'on discute un petit peu de Pat McGrath et de ce qu'on aimerait dans son avenir et de ce qu'on aimerait surtout pas. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment tellement plaisir que vous soyez avec nous, faites partie de cette communauté voilà, qui échange. Sur ma dernière vidéo, en plus, il y avait plein d'échanges sur un truc. Moi, je trouve ça génial. Franchement, que vous parliez entre vous dans mes commentaires. Mais allez-y, quoi, faites-vous plaisir. Franchement, j'adore ça, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et dans tous les cas, vous savez que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!